François Cormier, la question, puis le maire le soulignait, la question, en fait, c'est de savoir l'étendue des risques pour l'environnement. Au-delà du chiffre qui impressionne, là, c'est quoi les risques? Ben c'est ça. Écoutez, pour l'eau potable, parce que c'est un argument qui revient à chaque fois et mieux vaut le répéter pour rassurer la population, tous les experts qu'on consulte, la Ville de Montréal également, disent qu'il n'y a pas de risque pour l'eau potable parce que l'eau, elle est traitée lorsqu'on la prend. Une fois qu'on l'a prise dans le fleuve, c'est à ce moment-là qu'elle est traitée. Maintenant, l'autre question, c'est est-ce qu'il y a des risques pour la faune et la flore? On est allé consulter un expert, Patrice, aujourd'hui, Monsieur Paiement, Pierre Paiement de l'Institut national de recherche scientifique, et qui nous a dit, ben il n'y en a pas vraiment de réponse. Pas qu'il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de réponse. On ne peut pas savoir à ce stade-ci s'il y aura vraiment des conséquences sur les poissons. Ça peut dépendre de la température qu'il fait, de ce que les Montréalais vont mettre dans leurs toilettes qui va aboutir dans l'eau, de l'endroit où tout ça va aboutir exactement, des courants. Donc, il y a plusieurs détails qui pourraient faire en sorte qu'il y aurait des impacts ou non. On peut écouter le professeur Paiement. Si les niveaux de polluants atteignent un niveau trop grand dans le fleuve, oui, il pourrait y avoir des effets. Mais est-ce qu'ils vont être plus grands que ceux qu'on peut percevoir à l'autre bout après les Lauvaches où se déverse la station, et donc dans les marais qui sont plus loin aussi, près de Trois-Rivières? Est-ce que tout ça va changer? Il va probablement y avoir un effet. Est-ce qu'il va être mesurable? Peut-être même pas. Bon. On le voit, donc ce n'est pas si évident de statuer sur les risques. Et par ailleurs, le maire, pendant sa conférence de presse, a dit il y en a plein de rejets dans le fleuve, puis on les laisse faire. Il a donné des exemples. Oui, bien, en tout cas, il semble que ce soit connu par certains. Moi, je l'ignorais personnellement. Patrice, vous savez qu'à Montréal, il y a une usine d'épuration. Donc, la quasi-totalité de l'eau s'en va à cette usine pour être traitée. Mais cette usine, elle enlève seulement, essentiellement, ce qui est solide de l'eau. Donc, tout ce qui est virus, problèmes microbiologiques, certains liquides toxiques continuent de passer. Et ça, c'est rejeté dans le fleuve depuis des années à l'heure actuelle. On écoute à nouveau le professeur Paiement. Tout ce que vous déversez dans votre toilette, dans votre évier, les produits pharmaceutiques, les usines qui travaillent sur l'île de Montréal, qui déversent là-dedans, dans ces égouts collecteurs-là, c'est tout. Tout est là. En pratique, l'usine d'épuration qu'on a maintenant à Montréal, qui recueille toutes ces eaux-là qu'on va déverser, n'est là que pour enlever des gros morceaux, du sable, un peu de matière organique et du phosphore. Les produits chimiques et les microbes, ils passent au travers direct. Ce qui fait dire donc à certains que la pollution va augmenter avec ce déversement prévu le 18 octobre, mais ce ne sera pas nécessairement différent de ce qu'on vit à l'habitude. Et juste pour vous mentionner, en 2018, il y a une usine d'ozonation qui devrait être inaugurée à Montréal, qui fera en sorte que cette eau-là qu'on va rejeter sera désormais meilleure qu'elle l'est actuellement. Mais vous dites 18 octobre, c'est loin d'être sûr, puisqu'Ottawa vient de mettre tout ça en suspens. Alors, ça pourrait être parions après les élections. Parions. Oui. Salut. Au revoir. Mathieu Prost, bonsoir. On va, pour conclure ce bloc, essayer de comprendre d'où ça vient, ce problème-là. Pourquoi on en est là aujourd'hui? Remonter à l'origine. L'origine, c'est ce secteur-là, le secteur de l'autoroute Bonaventure. Pourquoi? Parce que cette autoroute, ce ne sera bientôt plus une autoroute. On veut en faire un boulevard urbain. Un boulevard urbain, ça veut dire quoi? Ça veut dire abaisser toute la structure, comme on le voit sur cette animation. Ça vient, hop, au niveau du sol. Donc, il faut faire des travaux. Il faut faire des travaux de structure en sous-sol, et il faut déplacer la chute à neige. La chute à neige qui se trouve en ce moment au niveau de la rue Wellington. On la déplace quelques centaines de mètres plus au sud, vers la rue Riverside. Très bien, mais qu'est-ce que c'est une chute à neige exactement? On en parle depuis une semaine, voici. Ce sont ces immenses trous dans la chaussée dans lesquels les camions viennent déverser des tonnes et des tonnes de neige pendant l'hiver. Ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Si on va en sous-sol, on voit que toute cette neige tombe dans une immense conduite qu'on appelle un collecteur. C'est à peu près à 35 mètres au sous-sol. Cette conduite ici fait parfois jusqu'à 5 mètres de diamètre. Vous voyez ici le tunnel, on peut presque passer des wagons. Et il faut assécher tout ça. Pourquoi? Pour assurer la sécurité des travailleurs
qui vont œuvrer sur le chantier. Asséché, ça veut dire quoi? Plus rien qui va dans cette conduite. On voit les espaces clairs sur cette carte-là. Ce sont ces zones qui envoient leurs eaux usées dans l'intercepteur du sud-est. Toutes les eaux usées, les pluies, les eaux des résidences, les industries, etc. Donc il n'y aura plus rien. Il y a au bout ici la station d'épuration dont parlait François tout à l'heure. Voici ce qui se passe dans cette station d'épuration. Et ce sont donc ces eaux-là qui vont aller directement dans le fleuve. Où ça? Pas un seul point, mais dans 24 points en tout au long de la rive sud de Montréal. Donc voilà, vous pouvez aller voir cette carte-là sur notre page Facebook. Très clair, Mathieu. Merci. Là, on a tout compris. On verra maintenant. La seule question qui demeure, est-ce que la Ville de Montréal va convaincre les autorités fédérales d'aller de l'avant? Comme je disais à François, ce serait fort étonnant que ça se produise avant le 19 octobre, la campagne électorale. Merci, Mathieu.